Homocele Voice, la voix de l'ECC. La célébration de la nativité de cette édition 2024 tenue sur la terre sainte d'Imeko au Nigeria, où se repose le corps du fondateur, prophète pasteur Samuel Biléou Joseph Oshofa, le pèlerinage annuel de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ de cette édition 2024 a été honoré et a battu comme d'habitude son plein avec tous ces pèlerins du monde entier à ce grand rendez-vous pour louer le Dieu fidèle, grand et doux qui a un envoyé dans ce monde déboussolé, ce précieux cadeau rempli de lumière et de sainteté pour le salut de toute l'humanité. Le chef administratif, spirituel et mondial de l'Église du christianisme céleste, le révérend pasteur Emmanuel Mobi Nanfraide Oshofa, fils biologique du fondateur, avait aussi répondu présent à ce grand rendez-vous annuel de la nativité. Suivons un peu l'ambiance manifestée autour de son arrivée sur les lieux. Ayant pris sur lui-même les commandes du culte du réveillon, culte consacré à la naissance de l'enfant Jésus, le culte du mercredi 25 décembre pour cette édition 2024, le chef mondial de la Sainte Église venu des cieux a rassasié de la parole de Dieu tous ces milliers d'âmes présentes à ce pèlerinage. Suivons plutôt un extrait du prêche du pasteur Emmanuel Mobi Nanfraide Oshofa. Jésus-Christ, Saint-Michel, ô éternel Dieu des paroles, de la nous voulons aborder sa parole. Qui sommes-nous pour parler de toi? D'autres choses soient. Mais ressentir et fier et connaissant l'Église. Que ton Esprit Saint avance nous. Pour toute la fédération matin, demande de toi, assiste-nous. Débouche nos oreilles de toi. Donne l'esprit de vie, l'esprit de chair. Que nous marchons dans la confiance. Amen. La cité céleste, de quoi nous convenons sur notre passage. Amen. Bénis ton peuple, que sa gloire céleste sur nous autres. Amen. Au nom de Jésus. Amen.
amazing Christmas. Aston wishes you Merry Christmas. Tí ọba náà kó ṣojú rẹ̀ sí wa. May God Almighty shower us with His merciful eyes. Tí wọ́n ṣe àjọ̀dún Christmas yìí. You all that have come for this Christmas celebration, Tí ọba náà kó ṣojú rẹ̀ wá. may God show us His merciful sight. Pẹ̀lú ọkàn tuntun. With a new heart, Kì í ṣe ọkàn òkúta. not with a heart of a stone, Èyí tí Olúwa ṣe rí ẹ̀ fún wa. that God has made a promise unto us. Àkọ́mọ́lẹ́rẹ́ rẹ̀ ṣe sí wa. He is here to show us mercy. Kò yí ọkàn apọ̀dà sí. May our heart be turned back unto God. Lórúkọ Jésù Kristi olùgbàlà wa. In the name of our Lord Jesus Christ. Ènìyàn ló ṣe Ọlọ́run. Human beings have offended God Nítorí pé pẹ̀lú gbogbo agbára tí Ọlọ́run ní. Nípa iṣẹ́ ìyanu tí ń ṣe. Kò sí tó fún ọmọ ènìyàn. because with all the power of miracle that God performs every day, human beings have not been able to fear God. Ẹ̀mí ìbọ̀wọ̀ ìṣẹ̀ríba. The spirit of obedience and of listening. Ọlọ́run sọ pé àgbọ̀dọ̀ gbọ́wọ́ wa ní àgbọ̀dọ̀ sanctify orúkọ ẹ̀. God said it is through our works that His name will be respected. Ṣùgbọ́n ọba aláàrùn jùlọ kò dá alẹ́ nìbí ó tún sọ pé wọ́n fún wa ní ọkàn máa dá mi tí ọba ta sórí ẹ̀mí wa. God in His mercy does not condemn us always. Instead of that, He promises that He will change our heart from stone unto flesh. Láti yọ ọkàn òkúta kúrò orí wa. And to remove the heart of a stone from our body. Mósè ló ṣe Ọlọ́run wa lọ. Moses one time ago offended God. Nígbà tí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ń gbógun sí fún wa lómi mu, fún wa lómi mu. When the Israelites were seeking for water to drink, when they were thirsty, they were disturbing Moses to provide water. Nísìnyí, Now, Ọlọ́run wí fún un pé God told Moses that àpáta tó wájú rẹ̀ there's a rock in front of you. fi ọ̀pá ẹ̀sìn lò ó. With the staff in your hand, hit it once, Omi á jáde. and water will gush out. Gbàgbọ́ Mósè ó sùn. But at that time, Moses himself was faithless. Kò gbàgbọ́ púpọ̀. He did not believe that much. Nínú ìgbàgbọ́ ẹ̀ aláṣẹ̀gbẹ́ ó lu àpáta náà lẹ́ẹ̀mejì. And because he did not believe that much, he hit the rock twice. Àpáta tí èrò ọ̀rọ̀ jáde fún wa. And this rock, from this rock, there was a double portion of water. Nínú ìwé Nọ́mbà orí ogún. In the book of Numbers chapter 20, Verse 10 to 12. verse 10 to 12. Díẹ̀ níta. Fún òbúṣubú lọ Numbers 20, náà rò bẹ́ẹ̀. Mósè àti Áárónì Ìdí ìsàdúró. sì pe ìjọ àwọn ènìyàn jọ níwájú àpáta náà. Ó sì wí fún wọn pé ẹ̀yin gbọ́ nísinsìnyí ẹ̀yin ọlọ́tẹ̀ kí àwa kó wá mu omi láti inú àpáta yìí fún yín wá bí. Mósè sì gbọ́wọ́ rẹ̀ sókè ó sì fi ọ̀pá rẹ̀ lu àpáta náà lẹ́ẹ̀mejì omi sì tú jáde ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìjọ àwọn ènìyàn sì mú àti ẹran wọn pẹ̀lú. Síbi méjìlá.
wọ́n sọ pé nítorí pé rẹ̀ ṣe yìí verse 11 ẹ̀ka ìṣẹ̀lẹ̀ 12 verse 10 to 12. Verse 12, and the Lord spoke unto Moses and Aaron, because you believe me not, to sanctify me in the eyes of the children of Israel. Therefore you shall not bring this congregation into the land which I have given them. Nítorí pé rẹ̀ ṣe yìí ẹni mọ́ àwọn ilé lọ ìlú ìlérí mọ́. Olúwa sì sọ fún Mósè àti Fárónì pé nítorí tí ẹ̀yin kò gbà mí gbọ́ láti yà mí sí mímọ́ lójú àwọn ọmọ Ísírẹ́lì, nítorí náà ẹ̀yin kì yóò mú ìjọ àwọn ènìyàn yìí lọ sí ilẹ̀ náà tí mo fi fún wọn. Bàbá ló àkọ́ṣàánú fún wa. May God Almighty have mercy upon us. Bàbá tuntun ẹlẹ́ṣẹ̀ yóò sí. Kò sí fẹ́ ikú wọn. Lance la colère est riche en bonté. He's slow in anger and rich in mercy. Dans son miséricorde, In his mercy, il n'a pas fini incessamment à mourir. he has not punished so much Moses. S'il ne faut pas amener les enfants d'Israël sur la terre promise, If he could not take the Israelites onto the promised land, où serait son frère Josué qui les accompagne? it's because Moses offended God. Mais Dieu, dans sa bonté infinie, But God, in his infinite mercy, nous promet dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 106, has promised us in the book of Ezekiel chapter 36 qu'il va déverser sur nous une eau pure that he will show his mercy pour nous purifier, to sanctify us, pour nous donner un nouveau cœur. to give us a new heart. Il va ôter le cœur de pierre que He nous will avons remove the stony heart pour nous donner un cœur de chair, and give us a fleshy heart. un cœur doux. God is merciful, Il va nous donner son esprit même and he will give us his Holy Spirit, et nous rappelons toutes les choses passées. and he will make us forget our past. Comme le dit les Saintes Écritures, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, qui dit, Which has been said in 2 Corinthians chapter 5, verset 13, verse 13. tous nous devenons une créature nouvelle. Les choses anciennes ont passé, tout est devenu nouveau. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ouais. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Alléluia. 2 Corinthians 5, verse 17 says, Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Nítorí náà, bí ẹnikẹ́ni bá wà nínú Kristi, ó di ẹ̀dá tuntun. Ohun àtijọ́ ti kọjá lọ, kíyèsí wọ́n sì di tuntun. Nous sommes devenus une nouvelle créature avec le nouveau cœur de We shall become new creatures with new heart.
Et nous ne nous rappelons plus des choses passées. And we shall not remember again all the things that are past. Nous aurons la voix des anges. L'esprit doux. We have a good hope in God. Et nous allons servir le Seigneur. Nous ne nous rappelons plus du passé. We will not remember the old things anymore. L'heure vient. A time is coming. Elle est déjà venue. It is already here. Où tous les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Where the true worshiper will worship God in spirit and in truth. Dieu nous promet des choses nouvelles. God is promising us good things. Il va nous ramener de tout le pays que nous avait chassé. And He is taking us back our heart to Him. Et nous donnera une nouvelle patrie. And He will give us a new creature. La patrie céleste. A new place in heaven. Où l'on ne parlera plus la guerre. Where we shall all worship God. Où c'est un petit enfant qui va nous conduire. Where God will lead us to His adoration. Jésus-Christ, qui est né à Bethléem. Jésus-Christ, qui est né dans la crèche, en mailloté. Tous les bergers sont venus adorer. Jésus, roi de roi. Therefore, Jesus will become our King, whom we shall worship in truth and in light. In that place, there won't be sin anymore. We shall be doing the will of God. Jésus-Christ, le roi des rois. Jesus Christ, the King of Kings. Crois-tu en lui? Do you believe in Him? Crois au Seigneur Jésus. Do you believe in Jesus Christ? Et tu seras sauvé, toi et ta famille. You have to believe in Him so that you will be saved. Ne cherche pas dire si tu crois sur la gloire de Dieu. Do not believe in yourself alone. Confie ton sort à Dieu. You need to believe in God and you need to continue believing God. Et tout devient possible. And everything you ask for shall be given unto you, shall be possible. Kí Ọlọ́run kó gbà ẹ́ là lónìí. May God Almighty save you all from your sins. Àbí Jésù ní Jerusalem. Jesus Christ was born in Jerusalem. A sì ní ibùgbé ọ̀rọ̀. And He was born where they gathered sheep. Ǹjẹ́ Jésù tàbí ibùgbé ọ̀rọ̀ yìí? Tí ọba àwọn ọba tàbí ibùgbé ọ̀rọ̀. The King of Kings that was born in such a low place. Ǹjẹ́ ẹ̀ tí rí pé èyí ti di àmì ńlá kan? Can't you see that it is a great sign? Kọ́gbọ́n tètè mọ̀ pé bí Jésù kò ráàyè láti di nínú ògo ńlá. So that you may believe that Jesus did not come to arrogate Himself with greater glory of the world. Ọmọ ènìyàn ṣọ́ra. Human being, be careful. Jẹ́ kí Jésù tó ráàyè nínú ayé rẹ̀. Allow Jesus Christ to reign in your life. Nítorí pé a ti bí ọmọ kan fún wa. Because a child is born unto us. Èsì máa sọ ọ́ lọ pé àwọn nǹkan yìí pé. And we shall be singing this song that. Ká lọ ó bẹ́ẹ̀ ṣe ẹ̀. Láti bí Jésù. Choir.
ọba ọba the King of Kings, tí wọ́n sáré ìgbà wá là. who came to this world to save the world. Orí Isaiah ó sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Prophet Isaiah prophesies it. Orí mọ́kànlá. Isaiah 11, Ẹ jẹ́ ká gbé lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ kiri. from verse 1. Alágbára lọ́run àṣàyè. A king, a mighty king, Ìṣí yóò dẹ́rù wá ń pa àwọn ọ̀rọ̀ ẹ̀. the one that will come and rule, Ìwọ̀n tí wọ́n yá ẹ láti ẹnu ẹ̀. the king that will come and save us. Ẹgbẹ́ ìwé orí Isaiah mọ́kànlá. And they shall come forth a rod out of the stem of Jesse, Ẹ jẹ́ ká lọ́wọ́ gbé lẹ́sẹ̀lẹ́sẹ̀ sí ilé ẹ̀sẹ̀ kẹfà. and a branch shall grow out of his roots. Because Jésus fera And le Dieu this, d'Israël, les résurrections de David, dans le livre de David, le verset 1 à 6. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et en rejetant des crânes de ses racines, intelligent, L'esprit de sagesse et d'intelligence reposera sur lui. esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. L'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Voilà ce qu'on verra sur les ailes d'Israël. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jurera point sur l'apparence, Il ne va pas juger sur l'apparence. il ne prononcera point sur un nous-dire. Il ne va pas parler sur un adulte. Il va juger les nations avec équité. Mais il jugera les pauvres avec équité, Il va juger les pauvres avec équité. et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Voilà. Continue encore. Il frappera la terre de sa parole comme d'une Il verge. va extoller le monde à travers sa parole. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera Tu as le front de ses reins. sera la ceinture de ses flancs, Ouais. et la fidélité la ceinture de ses reins. La fidélité sera la ceinture de ses reins. Vous voyez ce qu'on a cité sur Jésus. Il va contrebalancer le courage. Il sera un pied d'assoufflement pour les grands, un rocher de scandale pour certains. Des impressions ont été recueillies pour vous par les envoyés spéciaux de votre télévision Homocélé Voice. Suivons. Notre présence ici sur la Terre Sainte est un devoir, nous dirons. C'est un devoir qui nous amène constamment ici sur la Terre Sainte d'Imeko. Et tout chrétien céleste, digne fils de Papa Sbidje Oshofa, digne fils de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, doit venir sur la Terre Sainte, lieu de rencontre avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est pourquoi chaque année, nous sacrifions à cette cérémonie-là de venir ici sur la Terre Sainte, la Nouvelle Jérusalem d'Afrique, pour rencontrer notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et surtout pour nous ressourcer
spirituellement s'entend. Parce que nous venons les mains vides, nous devons retourner les mains chargées des fruits de l'esprit. Alors c'est pourquoi nous sommes ici à Imeko, à l'endroit de tous les chrétiens célestes. Nous souhaitons les vœux de nouvelle année 2025. Et nous lançons un appel à tous les chrétiens célestes du monde entier, que les temps sont difficiles et c'est le moment de prendre conscience de notre appel, de notre mission, de notre ministère, chacun individuellement s'entend, parce que cela est très important. L'année 2025 qui s'annonce et qui est déjà à nos portes doit nous faire prendre cette conscience-là. Et surtout à l'endroit de la jeunesse qui est une auxiliaire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et donc, la jeunesse doit prendre conscience. Elle ne doit plus rester dans la léthargie dans laquelle elle vit. Et c'est pourquoi il est important que la jeunesse chrétienne céleste relève le demain et puisse prendre conscience de ses responsabilités futures et se préparer en conséquence dès maintenant. Et ce serait l'avantage pour eux, car aujourd'hui, les plus âgés sont là, nos pères sont là, nos mères sont là, mais la responsabilité future incombe à la jeunesse qui doit venir remplacer et continuer la mission confiée à l'Église du christianisme céleste. Cette mission qui est une mission mondiale, cette mission qui doit faire en sorte que toute la planète Terre, toute l'humanité puisse se convertir, se tourner vers l'éternel Dieu et de son Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est la mission qui nous est confiée dans cette église-là. Alors donc, à l'endroit de cette jeunesse, je rappelle et je demande formellement qu'elle prenne conscience de ses responsabilités futures. Et c'est ce que nous pouvons dire pour le moment. À l'endroit de la télévision, Homo Cele Voice, je demande à l'Éternel Dieu de vous investir de son autorité spirituelle, de vous inspirer davantage afin que la mission qui vous a été confiée est celle de faire sortir notre Église de l'ornière, de la présenter au monde entier, afin que toute la communauté chrétienne en général puisse connaître davantage notre Église. À cette télévision, Homo Cele Voice, je dis que l'Éternel Dieu vous soutienne, vous fortifie, et qu'il aplanisse les sentiers devant vous, qu'il pourvoie à vos besoins tant spirituels que matériels, car cette mission, elle est une sorte de mission d'évangélisation. Alors donc, nous ne pouvons que demander à l'Éternel Dieu de vous soutenir, de vous fortifier, de vous donner la santé et de pourvoir à vos besoins qui puissent vous permettre d'aller dans cette moisson de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qu'est la vôtre. Oui, c'est la terre que le pasteur, le fondateur SBJ Oshofa a sanctifié, a béni et qui permet qu'à tout chrétien céleste, chaque année doit venir faire la nativité. Donc, tout le monde est invité à cette cérémonie qui est un pèlerinage spirituel. Donc, il est de notre devoir d'être chaque année présent à Imeko, afin d'assister d'abord à faire le culte du 24, qui est le culte de Noël, et le culte du 25 que nous avons fait dans le nom de Jésus. L'avantage, c'est qu'au début, il y a eu Gabriel, l'ange Gabriel, qui est venu annoncer la bonne nouvelle à la Vierge Marie, qu'elle enfantera un fils, on lui donnera le nom de Jésus. Mais tout le monde attendait. Et voici que ceux qui ne s'attendaient pas à ça, je parle des rois mages, sont venus vers notre Seigneur Jésus pour l'adorer. Donc l'aspect spirituel est de reconnaître que Jésus est notre sauveur. Jésus est notre roi. Ça, c'est l'aspect spirituel. Donc venir
C'est comme si on se déplaçait pour venir vers notre Seigneur Jésus, qui est né à Bethléem. Donc aujourd'hui, Bethléem devient Imeko. C'est l'aspect spirituel. Donc se déplacer, venir à Imeko est un sens spirituel. Voilà. Mes vœux d'abord, c'est de souhaiter une très bonne année spirituelle au pasteur Emmanuel Oshofa, qui est le père de tout le monde, sans exception, à toute sa famille, à la famille biologique de Père Oshofa, à tous les chrétiens célestes dans le monde entier, et surtout à ma zone du Nord, en Côte d'Ivoire. Vous savez que la Côte d'Ivoire, dans les 4 points cardinaux de la Côte d'Ivoire, l'église chrétienne céleste est implantée. Et je souhaite une très bonne fête de Noël et une bonne année 2025. À vous qui nous appelez, à vous qui nous interrogez à travers ces médias, que Dieu bénisse, que Dieu vous bénisse, vous, vos enfants, vos épouses, que Dieu vous bénisse. Vraiment, c'est merveilleux. Toujours le jour de la Noël a été toujours merveilleux, un moment très exceptionnel. Surtout quand nous voyons le mouvement des pèlerins, leur nombre. Non, il faut être présent pour vivre ça. C'est un moment très émotionnel. Vraiment, c'est ce que je peux dire. Et nous avons vécu cela dans la prière. Dans la prière. Avec notre pasteur. Nous en sommes très heureux. Il faut beaucoup que nos filles s'attachent à Dieu. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas la soutane blanche qui fait le chrétien. Dieu regarde au cœur. Alors, j'invite nos filles à mettre en pratique les commandements que Dieu nous enseigne, afin d'être demain des mères vraiment dignes de l'Église, des mères vertueuses. Parce que si tu ne mets pas les commandements de Dieu en pratique, tu seras dans l'Église, mais tu seras en même temps dans le monde. Et ta vie ne sera pas une bonne vie. Quoique tu aurais eu beaucoup d'années dans l'Église, mais dans le fond, tu es comme un tombeau blanchi. Et ça, c'est déplorable. Alors, nos filles qui seront demain les mamans de l'Église, il faut qu'elles aient les vertus de la Vierge Marie, que ça soit incarné en elles. Et pour cela, elles doivent être des filles de prière, des filles qui lisent la parole, les filles qui épousent tout ce qui est bon comportement et donc qui rejettent vraiment ce qui est mauvais, afin que demain, par le Saint-Esprit, puissent être des bonnes mamans pour l'Église. Elles sont appelées à se marier. Une femme, pour que demain tu trouves un mari, il faut que tu sois une femme fidèle, regardant ton Jésus. Et lui seul sait où se trouve ton âme sœur. Si tu en as aussi déjà, ça veut dire que tu es marié. Il faut être une femme fidèle. Et en cela, Dieu fera beaucoup de choses avec toi. C'est les vœux de santé surtout. Au jour d'aujourd'hui, enfant comme grand, on a besoin de la santé. Les vœux de santé, les vœux de paix et de joie. Il faut s'abandonner à Dieu et tout ce qu'on désire, le Seigneur fera cela par surcroît. Je vous remercie. Alors, en vérité, l'objet de ma présence est le testament du révérend pasteur SBJ Oshofa, le Saint, paix à son âme et que le nom de son Dieu soit béni, qui a bien voulu que nous ayons non pas seulement aimé corps, mais que nous ayons également s'aimer. Donc, il s'est passé dans mon esprit cette année que je commence déjà par s'aimer avant de terminer ici au niveau du Nigeria, très précisément à Imeko. Ce sont des moments où nous devons nous recueillir avec l'Éternel pour lui dire merci de tout ce qu'il a fait pour l'Afrique, parce que cette église a été donnée aux Africains dans toute sa gloire et dans toute sa puissance. Donc, c'est un moment que nous avons trouvé important pour parler à l'Éternel de tout ce qu'il fait de bien pour nous. Nous avons également estimé, puisque ici se tient chaque année
ce qu'on appelle en anglais, en abrégé, le IYC, International Youth Convocation, qui est une sorte de rassemblement de tous les jeunes du monde entier pour penser le futur de l'Église. Et nous, c'est moi qui ai été envoyé par mon pays pour représenter les jeunes dans ce mouvement-là. Le but de la manœuvre étant bien évidemment de sanctifier le nom de l'Éternel et de permettre que la gloire du Tout-Puissant se répande déjà dans les sphères les plus basses de notre Église. Vous savez que la jeunesse est le fer de lance de la nation, comme on dit souvent, c'est la relève de notre Église. Donc nous sommes venus ici pour pouvoir penser de manière globale notre Église, afin de passer ces informations à la jeunesse, afin qu'ensemble dans tous les pays, que ce soit en Afrique, en Europe, aux États-Unis, nous ayons le même niveau d'élévation, les mêmes informations dans le monde de la jeunesse. C'est très exactement la raison de ma présence. Ça, c'est ce que l'humain dit. Maintenant, l'Éternel sait qu'il y a certainement une autre présence. Que son nom soit béni. Alors, à l'endroit déjà, je voudrais commencer par le haut de nos révérends pasteurs, que ce soit le pasteur Mobi Ina Friday Oshofa ou le pasteur Beneta Kande Adeogun. Nous demandons à l'Éternel de leur donner la santé, de leur donner la longévité et de permettre qu'autour d'eux, ils aient des collaborateurs qui facilitent la réalisation du projet de l'Éternel. Ça, c'est pour nous, papa, parce que nous savons que cette mission n'est pas facile. Si ce n'est l'aide et l'assistance du Tout-Puissant, ce serait un échec. Jusqu'ici, l'Éternel le soutient, que son nom soit béni. Maintenant, à l'endroit de notre jeunesse, ce que je voudrais dire, c'est demander beaucoup d'implication. Lorsqu'on observe notre jeunesse aujourd'hui, nous pouvons le dire sans crainte de nous tromper, qu'il y a beaucoup de mœurs qui sont affectées. On a des sérieux problèmes de pudeur aujourd'hui dans notre Église et l'Église est considérée par nos jeunes aujourd'hui comme étant un outil. C'est un peu comme un kit. Quand on a besoin de quelque chose, on s'en va et on l'utilise, après on le rejette. On ne s'approprie pas notre Église. Nos âmes ne respirent pas la volonté de notre Église incarnée par le Saint-Esprit au travers de tous les ministères qui y sont. On a comme l'impression que venir à l'Église aujourd'hui, c'est comme si on cochait des cases. J'implore la jeunesse mondiale, depuis l'Afrique en passant par les États-Unis et l'Europe, peut-être l'Asie aussi un jour si Dieu le veut, que nous nous approprions cet héritage. Vous savez, lorsque vous vous déplacez, moi qui viens de l'Afrique centrale, lorsque je me déplace de pays en pays ou de ville en ville, dès que j'ai ma soutane, les frères qui ne sont pas de la même langue, de la même culture que moi, se reconnaissent comme étant mes frères, se reconnaissent comme étant mes cousins, se reconnaissent comme étant mes pères et mes mères. Donc vous comprenez que Papa Oshofa, au-delà de ce que l'ONU a essayé de faire, le Saint-Esprit avait déjà résolu le problème de la famille. Donc, si nous ne portons pas haut cette mission, haut la beauté de cette volonté divine, nous allons échouer. Et si nous échouons, la parole de Dieu dit que nous sommes le sel de la terre. Et si le sel perd de sa saveur, qui la lui rendra? Nous devons tout faire pour que nous restons le sel de la terre. Regardez la mer, elle est infectée par des déchets, par des souillures. Pas de fois c'est par le gasoil, le pétrole. Mais lorsque vous allez goûter l'eau de la mer demeure salée. C'est ce que je demande aux jeunes chrétiens célestes. Que quels qu'en soient les effets, les influences externes, qu'ils restent authentiques et fidèles à ce que Papa Oshofa nous a révélé, le testament du Saint-Esprit. Nous avons l'obligation de sanctifier le monde. Ça, c'est le message que je passe à la jeunesse mondiale. Vous savez, si Homo Céleste se limite seulement en Afrique de l'Ouest, ça veut dire que Homo Céleste n'est pas la volonté du Tout-Puissant. Donc notre prière pour Homo Céleste, c'est que Homo Céleste s'étende à l'international. Et l'Éternel enverra ses serviteurs pour réaliser ce projet, parce que c'est pour sa gloire que vous travaillez. Que son nom soit béni. Mais écoutez, déjà pour moi, j'en entendais parler et je l'ai découvert ici à Imeko. C'est une très très bonne initiative, surtout que ce sont des jeunes qui sont à la tête. Nous avons vécu ensemble la difficulté de couvrir l'événement dans la basilique et ça demande une volonté particulière, un amour particulier pour Dieu. Moi je suis certain que le Dieu Tout-Puissant, là où il y aura le ciel, la terre et l'air, il bénira ceux qui sont les promoteurs de cette télé. Il permettra également que vous qui avez bravé tout ce que nous savons que vous avez bravé, il vous comblera. Mes vœux en ce jour de la Nativité où toute l'Église entière, depuis Porto Novo, le Saint-Siège de l'Église, et Imeko, qui est également le lieu où notre prophète, notre Père, le fondateur de cette Église d'hommes, nous ne pouvons que souhaiter la paix pour l'Église tout entière, et que puisse Dieu nous aider un jour à voir l'unité réelle dans cette Église du christianisme céleste qui est notre héritage aujourd'hui. Que Dieu nous aide à
vraiment établir cette unité pour le bien de toute la communauté chrétienne céleste. Je travaille avec la Côte d'Ivoire depuis le diocèse uni qui aujourd'hui, à travers l'unité et les états généraux de l'Église en Côte d'Ivoire, est devenu le diocèse de Côte d'Ivoire dont le président hier du diocèse uni a été choisi aujourd'hui comme le seul chef diocèse de la Côte d'Ivoire, ce qui a été confirmé par notre papa, le révérend pasteur Emmanuel Mobina Fraïdé Bileou Oshofa. En ce jour, 25 décembre 2024, à Imekor, sur la terre sainte d'Imekor, le pasteur Emmanuel a confirmé à travers une consécration et aussi une nomination spirituelle de sa part, de la personne de son fils, le devancier Aka Kwame Justin, qui est le nouveau chef diocèse de la Côte d'Ivoire. Et nous, étant l'un des collaborateurs qui parle au nom de l'unité au Bénin et au Nigeria, nous les avons accompagnés afin que cette consécration soit vraie, ce que également le Bénin se prépare à le faire, et la médiation se passe très bien. Nous bénissons le nom de l'Éternel qui, à travers cette occasion de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, est en train de faire de grandes choses, de grands miracles pour la Côte d'Ivoire. Puisse la paix demeurer dans ce pays, ce beau pays du président Houphouët-Boigny et de l'actuel président Alassane Ouattara, ce pays qui nous accueille à chaque fois. Nous ne pouvons que prier afin que la paix y demeure. Il est dit dans Matthieu 2, versets 10 à 11, quand le roi mage revut la lumière, il était animé d'une très grande joie. Donc, chaque fois que nous revivons l'événement, la venue de notre Seigneur dans le monde, nous sommes heureux. Nous sommes heureux de revivre ça, et particulièrement au lieu saint, lieu qui a été consacré par le grand prophète, pasteur, fondateur de notre Église. C'est pour nous aussi une grande joie de venir rencontrer notre Père, le grand pasteur Emmanuel Mobina Fraïdé Oshofa, et pouvoir le saluer, lui présenter nos vœux de nouvel an. En tant que chrétiens célestes, nous venons recevoir la lumière que Christ a apportée dans ce monde. Chaque fois que nous revivons cet événement, nous recevons la lumière du Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes fortifiés dans le Seigneur pour poursuivre l'œuvre qu'il nous a confiée. Et c'est pour nous aussi une grande joie de recevoir les bénédictions de son oint qu'il a installé sur le trône pastoral chaque année quand nous venons ici, qui prie pour nous, qui nous bénit, ça nous donne la force d'aller œuvrer, poursuivre l'œuvre dans notre pays. Et ça nous permet de vivre aussi une rencontre familiale, mondiale et fraternelle de tous les chrétiens célestes. Quand nous nous rencontrons, c'est une bonne chose. Nous n'avons pas l'occasion de nous rencontrer, tous les chrétiens célestes du monde entier. C'est un événement exceptionnel qui nous permet de nous rencontrer et de nous saluer les uns les autres. Je souhaite que la nouvelle année soit bonne et heureuse pour l'Église du chrétien céleste dans le monde entier, et que la santé, la longévité, la force soit accordée au révérend pasteur Emmanuel Mobina Fraïdé Oshofa pour poursuivre l'œuvre et consolider l'œuvre à travers le monde entier. Je fais les vœux pour l'Église de Côte d'Ivoire, que la paix et l'union soient scellées définitivement au sein de l'Église de Côte d'Ivoire. Merci. Et cette année, par la grâce de Dieu, nous sommes venus pour le pèlerinage de 2024 en Terre Sainte d'Imekor. La nativité fait partie des sacrements de l'Église chrétienne céleste, le pèlerinage. C'est le point convergent de toutes les activités que vous pouvez mener spirituellement en une année. Et ici, en venant à Imekor, Terre Sainte, où se trouve le tombeau du prophète Papa Oshofa selon la constitution bleue, c'est là, avant que le Seigneur ne le fasse passer par les chemins de toute la terre. Il a donné rendez-vous à toutes les nations du monde céleste
pour qu'on converge ici, pour pouvoir célébrer, n'est-ce pas, le culte de la Nativité, pour recevoir des bénédictions immenses, non seulement pour chacun d'entre nous, mais pour le monde entier, pour la terre entière. Et c'est un sacrement, c'est très important. L'accomplir est très important. Donc, en quelque sorte, voici ce qui nous amène ici. C'est en même temps le lieu où, chaque année, nous amenons les pèlerins qui sont postulants à l'onction pour renouveler, n'est-ce pas, soit les onctions, prendre de nouvelles onctions, renouveler l'huile, mais en même temps, faire en sorte qu'il y ait de nouveaux entrants comme postulants à partir des déauteurs pour pouvoir recevoir l'onction, pour pouvoir exercer effectivement le sacerdoce que Dieu donne à chacun d'entre nous, femmes comme hommes, pour que nous puissions être des gens complets au service de Dieu. Oh, les vœux, c'est les meilleurs. Vous savez, le problème de la nature divine, c'est qu'un vrai adorateur de Dieu exécute exactement ce que Dieu lui dit. La constitution bleue, inspirée par Dieu au prophète, qu'il nous a laissé, c'est ça qu'il faut que nous appliquions cela à la lettre pour que nos vœux, les vœux que le Christ a énoncés justement dans la constitution bleue, nous soient attribués année après année lorsque nous venons au pèlerinage. Du bonheur, de santé, d'élévation, de grâce, de connaissance, de conception des choses d'en haut, surtout dans la paix, pour avancer. C'est ça qui est le plus important actuellement dans notre vie spirituelle. Donc mon vœu, c'est que l'Église croisse, l'Église soit connue, je peux dire toute nue dans son originalité, pour que le monde sache que nous avons une très grande Église. Ça, c'est mon vœu le plus cher. Dans une unité, une communion parfaite, dans un amour parfait, pour que les gens sachent que Dieu est avec les chrétiens célestes. Le Christ a donné cette religion pour sanctifier vraiment la terre entière. Donc, voilà un peu mes vœux. Homo Sele Voice, la voix de l'ECC.